Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne Éveil et Intuition by Mélina. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois d'août 2021 pour le signe des Gémeaux. Donc si vous êtes Gémeaux, que ce soit votre signe solaire, lunaire ou votre ascendant, vous aurez forcément des messages qui vous seront délivrés aujourd'hui. Attention, bien entendu, il s'agit d'un tirage général. Donc tout ne pourra pas vous parler bien évidemment. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous avez le lien dans ma description. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous abonner, activer la clochette pour être averti des prochaines vidéos bien évidemment et commenter si tout ce que je vous dis vous parle. Et puis n'hésitez pas à partager si vous avez des Gémeaux autour de vous qui ont besoin d'entendre ce message. Allez, on y va. Alors, on a l'énergie qui va vous accompagner tout le long du mois d'août. C'est celle-ci. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Alors, carte très explicite qui va dire en fait aux personnes fraîchement célibataires de ne pas tenter de reconquérir la personne aimée, ça c'est clair. On vous dit de passer à autre chose, de laisser aussi vos énergies positives, de les garder en vous et ne pas tenter d'être trop à regarder le passé, hein, ça c'est très important. On vous dit de lâcher prise en fait, hein, d'arrêter, d'essayer de contrôler aussi le retour d'une personne aimée, ça sert à rien. S'il n'y a pas les vibrations réciproques, ça va être compliqué. Donc on vous demande en fait de le laisser partir, ou de la laisser partir. En tout cas, on vous dit que parfois il y a des choses qui sont meilleures ailleurs. Donc là, ça va parler bien évidemment à ceux qui sont dans l'attente de quelqu'un ou qui sont fraîchement célibataires. Pour ceux qui sont en couple aussi, alors il peut y avoir des notions que vous n'avez peut-être pas fait le deuil de votre passé. Attention parce que ça peut nuire à votre relation sentimentale actuelle. Donc ça veut dire, les Gémeaux, faites bien attention, on passe à autre chose, on fait le deuil des relations passées. On se met dans de nouvelles énergies qui seront, qui favoriseront quand même bien évidemment plus les bonnes énergies et des bonnes nouvelles derrière, du positif derrière. D'accord? Donc on vous dit surtout le passé, c'est le passé, on fait le deuil des histoires passées, on apprend bien évidemment, hein, on tire des leçons, des conclusions, mais attention parce que si vous ne le faites pas, ça peut vraiment engendrer des problèmes. Alors la carte que l'on a ici dans l'oracle G, celle du foyer et le serpent, concrètement c'est clair, hein. On vous dit attention aux problèmes dans le couple, aux problèmes à la maison, si vous ne faites pas le deuil des relations passées. On vous dit aussi peut-être, ça peut être aussi des rancœurs amicales, des rancœurs au niveau du professionnel, hein, bien évidemment, mais on vous dit de ne pas rester dans une démarche conflictuelle. On passe à autre chose, on demande aussi peut-être pardon ou on se pardonne à soi-même, bref, on change d'énergie en fait. On a l'impression que vous êtes dans les énergies négatives et qu'il faut aller vers le positif et pour ça, on parle vraiment de changement de cap. On oublie le passé, on passe à autre chose, pas forcément oublier, mais du moins on ne garde pas à ce point-là dans l'esprit. On a l'idée que par contre il y aura quand même des conflits, hein. Ça va être dur quand même, hein, les Gémeaux. Il va y avoir des conflits à la maison, il peut y avoir des conflits au boulot aussi. En fait, on vous dit concrètement, si vous ne faites pas le deuil de votre passé, si vous laissez trop les relations passées perturber votre mental, et en fait ça se passera pas bien, hein. Donc voilà, le message il est assez clair ici, hein. On parle de lenteur pour retrouver une certaine harmonie, une vibration positive. Ça va vous demander quand même des efforts importants pour souffler, pour garder le cap, peut-être pour oublier, faire le deuil, passer à autre chose. Il y a vraiment l'idée ici que c'est dur en fait. Ça va vous demander un vrai travail pour accepter l'idée que le passé c'est le passé et qu'aujourd'hui on est sur d'autres vibrations. On a des personnes, alors toutes celles qui vont avoir des conflits, que ce soit avec l'être aimé ou avec des proches ou dans le domaine professionnel, on a bien une réconciliation, mais ça se fait sur la lenteur. Donc il faut vraiment pas rester bloqué sur les énergies plus les énergies négatives, parce que plus
vous restez bloqué dessus, plus la réconciliation sera difficile à mettre en place et sera lente. Voilà. Vous avez de belles choses à venir. En fait, c'est un message qui est plutôt positif à la base. C'est-à-dire que si vous laissez partir le passé, si vous laissez le passé au passé, vous allez vivre quelque chose de plutôt bon sur la suite. On voit bien que vous progressez, que vous retrouvez une certaine harmonie, mais ça va passer par des étapes difficiles, notamment eh bien, le fait d'avoir des conflits comme ça, et ça peut être aussi des conflits intérieurs. On doit lâcher prise sur le passé, mais on n'a pas forcément envie. C'est vraiment ça qui ressort aussi. Peut-être qu'on s'est cramponné à l'idée que la personne que l'on aime pouvait revenir aussi dans notre vie. Et bien là, on comprend en fait que c'est pas forcément le cas. Il y a une notion de compromis. Ben oui, c'est la même chose. Compromis, réconciliation, conciliation, négociation, bref, on a vraiment l'idée que, alors certains sont pas d'accord avec la réalité en fait. On voit bien qu'il n'y a pas de retour de l'être aimé, mais eux, ils essayent encore de négocier l'idée que peut-être ils pourraient revenir, et ils se mettent dans des espoirs qu'il ne devrait pas y avoir. Donc en fait, on a vraiment le conflit intérieur, l'idée que on n'a pas envie d'accepter la réalité en fait. Donc c'est ça aussi, faire le deuil, c'est être dans une phase d'acceptation, passer la colère, passer la stupéfaction. Il faut passer à autre chose et il faut accepter en fait. On a une idée de choix. Oui, forcément, si vous faites le choix de pas accepter la réalité, vous allez rester dans un état de colère, vous allez rester dans un état de conflit, d'incompréhension, de lenteur, et puis finalement, vous allez perdre vos énergies positives petit à petit pour finalement que vous vous sentiez jamais vraiment bien, quoi. Donc c'est vraiment l'idée que il faut être dans l'acceptation, laisser partir votre ex et accepter que ça se passe pas comme on l'avait désiré au départ, et puis finalement c'est peut-être pas un mal, voilà. Allez, on a ici le changement, donc voilà, oui, vous avez le choix entre être encore en train de négocier, c'est ça, être clairement en train de négocier avec la réalité, ou faire le choix de changer, de mettre en place le changement, peut-être un renouveau sentimental, ou changer, passer d'énergie négative aux énergies positives. Vous avez le choix. Peut-être aussi que vous allez être obligé de passer par ces étapes-là, les Gémeaux, de vous énerver un bon coup pour enfin comprendre la réalité. Peut-être qu'on vous demande en fait d'y aller, quoi. C'est peut-être ça aussi. Faut comprendre que chaque message n'est pas unique, qu'il n'y a pas qu'une manière de comprendre le message. C'est aussi que il y a une notion de vous devez modifier votre façon de voir la réalité. Donc, soit vous voyez les choses de manière réelle, vous acceptez le fait de je souffre un bon coup, je me mets un bon coup en colère et après c'est bon, ça va m'apaiser au bout d'un moment, ou alors je continue à être dans un espoir que ça s'arrange tout seul, ou qu'il y ait le retour, ou que les choses s'arrangent toutes seules sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit. Non, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. J'ai toujours une notion sur les réponses angéliques du compromis. Donc, on l'a quand même 3 fois dans ce tirage. Il va vraiment falloir sortir de ça. Il faut oui, il y a un compromis, c'est-à-dire comprendre que retrouver un équilibre, comprendre que on n'aura pas ce qu'on veut, mais peut-être qu'on peut obtenir ce qu'on veut différemment. Oui, d'accord, mais on ne cherche pas à négocier avec ce qu'on ne peut pas avoir. Voilà, il faut vraiment être en accord avec l'idée qu'on est dans l'acceptation de son passé, et on ne cherche pas à trouver un compromis entre ce que l'autre veut pas et ce que moi je veux. Non. C'est très important de comprendre. Si l'ex ne veut pas revenir, ça sert à rien de chercher un compromis, de tout faire pour qu'il revienne. C'est très important de comprendre ce message. Le compromis, c'est comment faire pour vous sentir bien, pour trouver un équilibre en fait entre les souffrances du passé et le fait de vivre des choses bien aujourd'hui. Voilà, de se servir du passé pour rendre meilleur ce qui se passe en ce moment dans nos vies. Si on est en couple, faites vraiment attention à ne pas laisser votre passé vous submerger. On vous dit aussi affirmez-vous, c'est-à-dire que vous n'avez pas à rester dans l'attente de quelque chose, c'est à vous de vous mettre d'être clair avec vous-même, avec vos objectifs, avec vos besoins, vos envies. C'est à vous de tout faire pour que ça se passe comme vous avez envie que ça se passe. C'est ça en fait le message.
C'est on prend en main sa vie, on laisse partir ce qui doit être, ce qui ne doit plus être dans notre vie, tout domaine confondu, et on avance. Et on accepte d'avancer sans ce qu'on voulait au départ ou sans ce qu'on a eu à un moment donné. C'est ça aussi le compromis. C'est vraiment quelque chose qui ressort beaucoup. On l'a quand même 3 fois. Le compromis, on a accentué le tirage là-dessus, clairement. Ça veut dire libérez-vous de votre passé, acceptez-le. D'accord, et acceptez de ne plus avoir ce que vous vouliez peut-être avoir à un moment donné ou ce que vous avez eu. Avancez tranquillement et en fait ça va bien se passer puisqu'on a du changement qui se met en place. Donc surtout, soyez dans de bonnes énergies. Si on n'est pas dans les bonnes énergies, on va aller au clash et ça va pas vous aider pour la suite. Certains, ça va les aider, mais c'est pas la majorité. Donc on se retrouve le mois prochain et vous me dites dans les commentaires si ce tirage vous parle. En tout cas, au courant du mois d'août aussi, revenez dessus pour réécouter parce que des fois on oublie le message, mais en fait c'est très important quand on le vit des fois d'entendre certains mots pour nous permettre de nous canaliser au bon moment et de finir le mois d'août dans de bonnes conditions. On se retrouve le mois prochain pour les énergies de la rentrée du mois de septembre. Prenez grand soin de vous, restez dans la positive attitude, c'est très important et je vous souhaite un beau mois d'août. À très bientôt, ciao ciao.